incontournable. Tout le monde le dit, tous les experts s'accordent à dire que l'équipe ivoirienne en face ce jour-là n'était pas l'une des meilleures équipes ivoiriennes. Non, mais l'équipe ivoirienne possède des joueurs que nous n'avons pas en termes de talent et d'expérience, et que ce jour-là, ils ont su faire ce qu'il faut. C'est le propre même des grandes équipes. C'est pas forcément de dominer à outrance les matchs, mais c'est de faire ce qu'il faut pour passer au-dessus. C'est ce qu'ils ont su faire ce jour-là. Oui, cette peur au ventre de vos joueurs, cette frilosité. De certains. Oui, qu'est-ce qui l'explique? Je vous l'ai dit, manque d'expérience, manque de maturité par rapport à la dimension de ce genre de match. Vous avez des joueurs qui, en France, pratiquent dans leur club, sont au niveau de Ligue des Champions en Europe, de Ligue des Champions, dans les phases finales de Ligue des Champions. Combien nous avions aujourd'hui, sur les dernières phases finales de Ligue des Champions, des joueurs à ce niveau-là? Ils ne le sont pas encore. Je ne dis pas qu'ils le deviendront. Ils deviendront, mais ils ne le sont pas encore, parce qu'il y a encore de la jeunesse dans notre équipe, et que les joueurs ne sont pas encore au niveau des joueurs ivoiriens qui jouent depuis combien de temps ensemble? Depuis combien de temps? Ça fait des 5, 6 ans, 7 ans qu'ils jouent ensemble, et qu'ils se connaissent bien, qui plus, ils jouent donc dans ces grands clubs. Donc tout ça, on l'a pas. On n'a pas une équipe qui a encore toute cette maturité, cette expérience de jouer ensemble, plus ce vécu que peut donner les grandes compétitions. Voilà, c'est ce qui fait, sur des matchs bien précis, ce qui peut faire la différence. Oui, la différence, vite fait, par ces Ivoiriens, mais on n'arrive pas à dire que les joueurs sénégalais étaient surcotés. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Si vous les surcotez, c'est votre problème. Moi, je les juge tels qu'ils sont. Mais vous, si tout le monde les surcote, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas rentrer dans le débat et les avis des uns et des autres. Vous dites qu'ils sont surcotés. C'est vous qui le dites. Moi, je vous ai parlé raisonnablement de ce qu'est le Sénégal par rapport à la Côte d'Ivoire, en termes d'ensemble, de potentiel d'un côté, potentiel de l'autre. Voilà. Ça correspond plus. Moi, je m'applique à raisonner et à travailler en fonction des joueurs, du potentiel joueur que nous avons et de ceux qui sont réellement. Et non pas de s'imaginer que ce sont des joueurs qui sont au-dessus ou en dessous de ceux qui sont réellement. Pourtant, cette même équipe ivoirienne a été battue par une équipe zambienne en finale de Coupe d'Afrique 2 ans avant. Au tir au but. Oui, mais quand même, avec un jeu, c'était la Côte d'Ivoire qui a subi. Donc, moi, j'ai joué... Attendez, vous me parlez aussi d'une période où je n'étais pas au Sénégal. J'ai moi-même joué la Côte d'Ivoire en demi-finale avec le Mali, puisque j'étais entraîneur du Mali et que ça s'est joué à peu de choses. Mais vous insistez toujours sur le match aller et retournez le problème. Et le match retour, ça a été inversé. On n'a pas vu ce jour-là la Côte d'Ivoire. C'est le Sénégal que l'on a vu. Et tous les observateurs, et je parle même les observateurs européens, puisque il a été diffusé en Europe, que j'ai rencontré, ont été séduits, séduits par le jeu de l'équipe sénégalaise, séduits pour ce qu'on a fait, et me disaient que on méritait de passer. Voilà. Mais je sais bien qu'ici, on a plus tendance à parler du négatif que du positif. Donc j'essaye de contrebalancer parce que c'est une pratique ici qui est sénégalaise qui me surprend toujours. Oui, donc on essaie d'être positif, comme vous le... Mais est-ce que la réplique de ce match retour face à la Côte d'Ivoire peut être une réalité? Ça, en tout cas, c'est la référence. C'est-à-dire que c'est la référence que l'on doit avoir, que les joueurs doivent avoir, et sur lequel on doit chaque fois se remémorer, parce que se dire que ce qu'on attend maintenant de notre équipe, c'est que c'est ce type de match. Ça ne sera pas forcément facile à rééditer, parce que c'était un match de très haut niveau à tout point de vue, dans l'engagement, dans la technicité, sur le plan tactique, etc. Dans tous les domaines, tout était réuni. Mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'on doit s'étalonner par rapport à ça, et se référer à ça dans la réclamation qu'on peut voir, dans la demande qu'on peut faire à l'équipe dans son jeu, et ça, vous avez raison de le dire, voilà le type de match que l'on attend de l'équipe. Et c'est ce qu'il faut, il faut qu'on tende toujours à répéter ce genre de match. Oui, ce sera vérifié face à l'Égypte. L'Égypte qui est un gros poisson. L'Égypte reste l'Égypte en matière de football au Sénégal, en Afrique, disons. L'Égypte fait figure d'épouvantail. Vous prenez son palmarès, c'est l'équipe qui est la plus titrée sur le plan continental. Elle a subi un creux après ses 3 titres,
Mais elle se relève toujours parce qu'il y a un potentiel, il y a un football qui s'est organisé, c'est structuré, donc des joueurs se ressurgissent. Effectivement, c'est une grosse équipe. Le Sénégal peut faire la même performance que le Ghana qui a étrié l'Égypte à Accra, 5 buts à 1, 6. Je ne pense pas que l'Égypte subisse des matchs comme ça. C'est d'un côté tout va bien et d'un côté tout va mal. Donc tout allait bien pour le Ghana, tout allait mal pour l'Égypte. Vous allez montrer à vos joueurs ce match? Je ne vais pas montrer ce match, je vais montrer les buts de ce match-là, mais en étant conscient que ça se produit qu'une fois et que une équipe qui a subi un revers comme ça 2 fois, ça se passe. Non, on ne va pas aller jusqu'à réclamer ce genre de résultat. Oui, l'expérience est côté égyptien, bien que les Abou Treika et autres ont décroché. Mais quand même, l'Égypte reste une machine, c'est une institution, le football est assez organisé. Les joueurs changent, mais c'est le même football, c'est le même schéma. Et voilà, donc l'Égypte va venir ici pour avoir un résultat. Un match nul serait bien pour ces Égyptiens, ce serait un bon départ. Est-ce que vous pouvez les empêcher d'avoir ce point à Dakar? On va tout faire, hein, on va tout faire, vous l'avez dit. Cette équipe-là, elle s'appuie sur un football qui est en place et qui est organisé sur une équipe égyptienne qui représente quelque chose et qui a des atouts, avec tous ces résultats continentaux, et chaque joueur qui revient dans cette équipe-là sait qu'il représente quelque chose à travers le parcours de ses équipes précédentes. Ben, nous allons tout faire pour justement faire un résultat et les empêcher de venir chercher ce qu'eux viennent chercher, évidemment. Que nous si vos joueurs se comportent comme ils l'ont fait devant les Ivoiriens, rien que le nom Égypte la différence, les terrifie, non, ce sera difficile quand même. Oui, mais bien sûr, mais si nos joueurs se cassent la figure, si nos joueurs glissent, si nos joueurs ont peur, si tout va mal, ça ira mal. C'est pas comme ça que vous raisonnez en parlant que est-ce que tout va aller mal. C'est comme si vous dites je prends l'avion, mais s'il se casse la figure. Moi, non, en se basant sur le passé récent. Le passé récent, lequel passé? Vous parlez du passé négatif d'Abidjan, moi je parle du passé positif de Casablanca. Donc on n'a pas la même référence. Vous voyez, vous avez Abidjan comme référence, moi j'ai Casablanca. Déjà, on n'est pas. On aura moi je ne me base pas sur Abidjan, je me base sur Casablanca. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quoique Casablanca, c'était un match nul. Hein? Non, mais je parle de la manière. Je parle de la manière. Vous l'avez dit vous-même, la manière a été, et tout le monde l'a dit, a été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Après, ça se joue à quoi? Sur malheureusement des actions qui auraient dû, et le deuxième but aurait dû être, ou le premier but aurait dû être marqué plus tôt parce qu'il y a eu la possibilité. Et c'est ce qui nous a manqué, et ce qui manque en général en ce moment dans cette équipe sénégalaise, c'est la finition. Par rapport au nombre d'occasions que nous avons, malheureusement, on ne traduit pas toutes nos occasions en but, c'est notre problème. Mais après, dans le contenu du match, je pense qu'Abidjan, et je le répète, reste quand même quelque chose sur lequel il faut se servir. Oui, des joueurs ont été cités, particulièrement après ces matchs, ces éliminatoires. Il y a votre capitaine, à un moment, Momo Diamé. Il y a également Sané, qui devient capitaine au niveau de son club. Mais des joueurs qui ne parviennent pas à rassurer le public sénégalais. Ben oui, mais je ne maîtrise pas votre question là. Je ne la comprends pas bien. Rassurer comment? Convaincre, simplement. Mais vous voulez dire par rapport à leur performance en équipe nationale? Évidemment. Ah, mais vous citez des joueurs, oui, il y a des joueurs qui font des bons matchs et des joueurs qui font de mauvais matchs. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, vous me parlez du capitaine, mais je vous signale que le capitaine ne jouait pas à Casa. Vous avez parlé de Sané, mais Sané, c'est une promotion pour lui que d'être capitaine des Girondins de Bordeaux. C'est toujours bon et positif pour un joueur de prendre de la responsabilité. Sur le plan individuel, ça va lui faire du bien, et si ça lui fait du bien, ça fera du bien fatalement à l'équipe nationale. Donc, nous allons parler de terrain, carrément. Parler de terrain, c'est cette poule du Sénégal. Le Sénégal partage son groupe avec l'Égypte, la Tunisie et le Botswana. Donc 2 tickets pour 4 équipes. L'Égypte favorite, ensuite la Tunisie. Vous êtes d'accord? Si vous voulez. Ça pour moi, ça... Êtes-vous d'accord? Je dis si vous voulez. Moi je ne porte pas d'après... Ça c'est... Je ne rentre pas dans ces débats-là parce qu'ils sont inconstructifs et futiles.
C'est-à-dire que ça sert à quoi? C'est le terrain qui est décidé. C'est jamais avant les matchs, on va dire celui-là est favori, celui-là est favori. À la Coupe du Monde, c'était le Brésil qui était favori. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dire, le Brésil, ils sont le grand favori. On avait eu le résultat. Et aujourd'hui, on va dire, c'est l'Égypte qui est favori. Si vous voulez le dire, on le dit. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat. Oui, mais comment appréhendez-vous cette poule du Sénégal? Je l'appréhende adversaire par adversaire, avec toutes leurs caractéristiques, toutes leurs qualités, toutes leurs forces et leurs faiblesses, avec toutes les analyses qu'on peut faire pour nous, justement, les affronter à chaque fois, quand on aura les affronter. D'abord l'Égypte, le Botswana, et puis dans la foulée... Là, vous êtes évasif, là. Hein? Je ne suis pas évasif. Pourquoi je serais évasif? Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Les chances du Sénégal. Ah ben elles sont entières, on a autant de chances, vous ne me l'avez pas posé cette question. Les chances sont, on a autant de chances que les autres, en tout cas on va jouer notre chance à fond, c'est clair. Maintenant, vous pensez que c'est toujours avant qu'on peut imaginer des scénarios, qu'on peut dire que le résultat, voilà, ça va se passer comme ça et comme ça et comme ça, c'est ça? Vous savez très bien que dans le football, ça ne se passe pas comme ça. Et que ce qui est prévu éventuellement à l'avance ne se produit jamais. Bon, je ne vais pas reciter la Coupe du Monde comme exemple. Donc, quand on est aux commandes d'une équipe et quand on est sur le terrain ou les joueurs sur le terrain, là, on traite le problème d'un match tel qu'il se présente. Un match, puis l'autre match. Ce n'est pas de la langue de bois, c'est une réalité. On ne peut pas englober un match dans un ensemble de matchs. C'est chaque match qui a ses réalités, ses besoins de préparation. Et c'est de cette façon-là qu'on va se préparer. Donc, retour à Dakar, au stade de Léopold Sédar Senghor. Vous ne serez pas habité par une peur en entrant dans ce stade? Il y a des choses qui me... En vous rappelant la manière dont vous avez quitté ce stade? Mais non, ne me parlez pas de ça à moi. Ne me parlez pas de ça à moi, j'étais pas là, moi. Vous voulez arrêtez de me parler. C'est le même groupe. Attends, comment ça? J'étais là, moi? Vous me parlez à moi, là? Vous me parlez à moi. Donc, effectivement, moi, je ne peux pas... Mais vous héritez de... Je ne peux pas considérer ça. Simplement, aujourd'hui, si venir jouer à domicile, c'est un handicap et c'est une adversité, attendez, là, je ne peux pas comprendre. Non, pas handicap, mais il y aura la pression. Mais attendez, si aujourd'hui... Du public qui sera... Mais ça doit être une pression positive. Si aujourd'hui, c'est quand même... On n'est pas en train d'opposer un public à une équipe. On demande à un public d'accompagner, d'être avec son équipe. Mais c'est de votre rôle de préparer ces joueurs. Non, mais je parle... Psychologiquement aussi. Oh, je vais les préparer. Oui. Qui vous dit que je ne vais pas le faire? Donc la question... Mais je ne vais pas le faire en leur disant qu'il faut maintenant se bagarrer contre son public. On n'est pas... Attendez, aujourd'hui, on pose la question de se dire... Ah oui, monsieur le public... Non, là, vous polémiquez pour rien. Non, je ne polémique pas. Vous me dites qu'il va y avoir une pression qui peut être une pression négative. La pression négative de son public. Un mauvais résultat devant ce public sénégalais. Non, mais attendez, le mauvais résultat, c'est après. On parle d'avant. Oui. Avant, on ne se connaît pas le résultat. Donc, avant, ne me parlez pas d'après. Vous me parlez d'après. C'est une manie de toujours dire si, ça ne va pas. Si les avions se cassent la figure, si les trains déraillent, etc. Et si les voitures ont des accidents. Bon, c'est pas toujours gai de parler comme ça. On est avant le match. On joue à domicile. On a souffert de jouer à l'extérieur sans avoir le soutien de notre public. Aujourd'hui, jouer à domicile, c'est bénéficier d'un atout qui est le public. C'est dans ces conditions. Et le public, il a trop souffert pendant un an, malheureusement, de ne pas avoir son équipe, pour aujourd'hui venir être derrière et de tout faire dans un groupe difficile. On a besoin du public. Tous les pays, toutes les équipes bénéficient de leur soutien du public. Pourquoi ici on n'aurait pas ce public qui va nous pousser, nous soutenir et dans certains cas nous permettre de passer et nous transcender, passer une étape, un cap supérieur.